Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo crash test et à la fois first impression, car je vais tester plein de produits. Donc c'est pas des nouveautés qui viennent de sortir il y a une semaine, c'est des produits qui sont nouveaux par rapport à moi, que je n'ai jamais testé et que j'ai acheté au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, j'ai décidé de, hop, on va tout prendre, on va en faire une vidéo, on va donner ses impressions et on va voir ce que ça va donner. Donc vous allez voir, j'ai des pépites mais j'ai aussi quelques flops. Donc si cette vidéo vous intéresse, donc c'est pour réaliser ce make-up, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester là. Je commence par prendre mon correcteur vert de chez Height Style pour camoufler mes rougeurs, mes boutons, etc. Maintenant on va tester, donc c'est un tout nouveau produit de la nouvelle gamme Clarins, donc c'est My Clarins. C'est un produit qui promet de gommer les pores et matiter, donc on va tester ça. Il se présente comme ceci, donc c'est pas un gros tube, il n'y a pas énormément de matière dedans, mais comme c'est censé gommer les pores, on n'en a pas non plus sur tout le visage, donc voilà le produit en entier. Alors je vais tester ça. Ils sont très bons, ils sentent la fraise un peu là. Ils sont très bons, donc on va voir ce que ça donne. Et donc un fond de teint que j'ai acheté récemment. Pour changer de l'ancien, c'est le Happy, mon fond de teint lumière de chez Marionneau qui se présente comme ceci. Et on va tester ça en live, voir ce que ça donne. Mon anti-cerne, c'est le Infaillible Morzane Concealer en teinte Ivory, donc le 322 qui se présente comme ceci. C'est les tout nouveaux là qui viennent de sortir. Il a une brosse très large, donc identique au Shape Tape. Et on va voir ce que ça donne. Question couvrance. Ils disent correcteur haute couvrance. Donc on va voir ce que ça donne. On va passer, donc c'est une petite poudre hyaluronique hydratation powder de By Terry. Donc moi c'est un tout petit format que j'ai qui se présente comme ceci. Et on va tester, voir ce que ça donne. On va passer au contouring. Donc là je viens utiliser ma palette contour Spectrum de chez Zoeva qui se présente, oulala, comme ceci, avec 4 teintes différentes. Donc vous avez un highlighter, une poudre jaune pour les cernes, un bronzer plutôt froid et un bronzer plutôt chaud. Maintenant on va passer au blush et je vais utiliser le blush Orgasme de chez NARS qui est un magnifique rose mais avec des... comment dire,
cherche mon pinceau en même temps. Avec des irisés un peu pêche dorée, il est magnifique. On va passer aux yeux et pour les yeux j'ai plein de palettes. J'ai donc la Topaz de Huda, la Smoky Obsession de Huda également. J'ai la Offline de chez Zoeva et j'ai la Androgynie de Jeffree Star. Donc je pense qu'on va faire un mix de toutes ces palettes afin de pouvoir se donner un avis sur toutes les palettes. Prendre la palette Offline et je vais prendre le fard Ring Ring Ring. Donc c'est ce blanc crème pour unifier ma paupière. Je vais utiliser, c'est dommage qu'il n'y ait pas les noms des fards sur les palettes Huda, les petites en tout cas. Je vais utiliser ce fard-ci qui est un joli pêche. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais utiliser le fard marron beige pour intensifier mon creux de paupière. Toujours de la même palette, je vais prendre ce fard qui est un marron froid mais pas trop non plus. Je vais faire un cut crease pour donner un peu d'intensité aux couleurs que je vais mettre après. Avec un pinceau plat et plutôt précis, je vais venir prendre la palette Offline et je vais prendre ce violet, donc c'est la teinte Unveilable. Ce violet là qui est très beau. Je prends un autre pinceau plat et je viens prendre la couleur Androgynie de la palette Androgynie de Jeffree Star. Pour terminer, je vais prendre la couleur Interpersonnelle de la palette Offline de Zoeva. Bon, pour faire mon ras de cils inférieur, je viens utiliser la teinte Chamallow. Ce magnifique bleu.
Mon highlighter de chez Marionneau qui était en édition limitée pour les fêtes de fin d'année, il n'a pas de teinte, il n'y avait qu'une seule couleur, c'est celui-là qui est une sorte de pêche champagne. Pour en terminer avec les yeux, donc je viens utiliser le mascara Cils d'Enfer de chez Guerlain. Je vais prendre mon rouge à lèvres Ciaté Glitter Flip en teinte Forbidden qui est trop beau. Donc voilà, look terminé. On va faire un petit avis par rapport aux produits que j'ai utilisés pour le moment. Après je vais faire ce que j'ai à faire, je reviendrai, je vous ferai une update. Et je reviendrai en fin de journée avant que le soleil aille se coucher pour vous faire une dernière update. Donc pour l'instant, le fond de teint, j'aime beaucoup. Il n'a pas bougé, il reste quand même naturel mais très joli. Par contre l'anti-cerne, je pense que je vais pas trop l'aimer, il commence déjà à filer dans mes plis. La poudre est fine, elle est très belle. Le contouring, rien à dire. Le blush, rien à dire non plus. Les sourcils, pour le moment, bah, rien à dire. Concernant la palette, je suis un peu déçue de la palette Offline de Zoeva. Je m'attendais à beaucoup plus de pigmentation puisque j'en ai déjà 3 qui sont la Blanc Fusion, la Cocoa Blend et la Caramel Mélange qui sont tout simplement hyper pigmentées, qui tiennent super bien, qui sont vraiment magnifiques. Et je m'attendais à ce que du coup la Offline soit pareil et je suis déçue de voir que elle n'est pas autant pigmentée que les 3 autres. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Après les couleurs restent vraiment jolies, donc bon, elle est un peu compliquée à travailler mais je m'en sortirai, hein, je la trouve très très belle. Donc jusque là voilà. Pour ce qui est de la Jeffree Star, elle, je n'ai absolument rien à dire dessus puisqu'elle est ultra pigmentée. Et elle est magnifique et elle est ultra pigmentée, donc ça je l'adore. Concernant les Huda, j'ai toujours aimé les palettes Huda, donc je n'ai rien à dire sur celle-ci également. Le mascara, je le connais depuis un moment, donc voilà, le crayon également. Pour les sourcils, c'est une teinte parfaite. J'aime beaucoup et le rouge à lèvres, j'en suis fan. À la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas toujours fait. N'hésitez pas à me dire également en commentaire s'il y a des produits que j'ai utilisés et que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a des produits qui vous donnent envie ou quoi que ce soit, je veux tout savoir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.